Alors le message de ce dimanche, il a pour titre « Discerne que ta vie est faite de différentes saisons ». Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille-t-il retire-t-il de sa peine? Et puis il dit, c'est l'Ecclésiaste qui parle, le verset 10, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie d'un être humain sur la terre, elle n'est pas faite en un seul bloc, mais elle est faite de saisons. Même aujourd'hui, nous tous, en tant qu'Église, nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Et pas seulement l'Église, mais nos vies également, parce que tu es la première Église. Et donc, la vie de tout être humain est faite de saisons. Donc, nos vies sont rythmées par le Seigneur. Tu dois savoir comprendre, tu dois savoir saisir les différentes saisons. Toutes les saisons dans la vie d'un homme ne sont pas les mêmes. Si tu veux avancer avec Dieu, tu dois apprendre à comprendre dans quelle saison tu es et comment tu dois réagir dans cette saison-là. Abraham lui-même a été appelé, il était tranquille dans la maison de son père Térak. Et Dieu lui a dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Ici, c'est très important de savoir que Dieu ici veut bénir Abraham. Mais il ne va pas venir le visiter là où Abraham se trouve. Il ne va pas venir le visiter dans la saison où il se trouve. Dieu va changer la saison. C'est très important de comprendre que quand Dieu veut intervenir dans ta vie, il va toujours causer une nouvelle saison. Et le problème, c'est que les nouvelles saisons ne sont pas toujours agréables. Il faut les comprendre et il faut les saisir. Il dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Et il dit le résultat de ce que Abraham va vivre. Il dit, je te bénirai. Mais je ne te montre pas le parcours que tu vas faire. Lorsque Dieu nous fait entrer dans une nouvelle saison, souvent nous ne savons pas par quoi nous allons passer. Mais Dieu te dit que dans cette saison, je veux t'élever. Dieu va te conduire par sa voie au fur et à mesure. Et donc, tu devras et nous devrons simplement obéir. Voilà pourquoi la Bible appelle Abraham le père de la foi. Parce qu'il a obéi sans comprendre où il allait. Mais il marchait à la voie de Dieu. Et la voie de Dieu aujourd'hui nous a été mise ici, dans la parole de Dieu. Et au-delà de la parole de Dieu également, le Saint-Esprit continue à parler. Il ne dit jamais quelque chose qui est contraire aux Écritures. Et notre rôle à nous, c'est de pouvoir obéir afin de continuer à être synchronisé avec le plan de Dieu. Voilà pourquoi le chrétien qui réussit, l'enfant de Dieu qui réussit, ce n'est pas l'enfant de Dieu qui prie beaucoup. Ce n'est pas le chrétien qui prie beaucoup, mais c'est le chrétien qui obéit beaucoup. Beaucoup de gens veulent vivre la vie chrétienne selon leur propre timing. Depuis l'ancienne alliance, Dieu a toujours été celui qui décide des temps et des saisons. Dieu fonctionne dans un calendrier divin, que ce soit pour l'histoire du monde ou pour l'histoire des individus. Dans Galates chapitre 4, verset 4, la Bible dit, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que le mot temps, il y a deux mots qui décrivent le temps. Premier, c'est ce qu'on appelle le chronos. Et deuxième mot, c'est ce qu'on appelle le kairos. Lorsque Dieu veut te bénir, il va toujours te donner ce qu'on appelle un temps kairos. Le chronos, c'est quoi? C'est le temps humain, c'est le temps naturel. Ce sont tes 24 heures que tu gères à ta manière. Mais le temps kairos, c'est un temps qui est un temps surnaturel. C'est comme si le ciel ouvre
un épisode sur ta vie et le referme. Et beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils n'arrivent pas à discerner quand est-ce qu'est venu le kairos dans ma vie. C'est que le temps divin, lorsqu'il arrive dans ta vie, c'est un accélérateur. Mais ce temps n'est pas déterminé par toi. Il est déterminé par Dieu. Il y a toujours un moment où Dieu va venir avec une indication. C'est l'obéissance que tu vas mettre en place par rapport à ce que Dieu te dit qui va te propulser. Le kairos vient toujours à l'intérieur de ton chronos pour te faire avancer. Et souvent cette saison, lorsqu'elle arrive, c'est une saison qui est inconfortable. Chacun d'entre nous, si tu es en Jésus-Christ, tu as reçu des dons extraordinaires. Tu as reçu des promesses extraordinaires. Et je vais te dire une chose, Dieu ne fait plus de promesses. Il a déjà fait toutes ces promesses qui se réalisent en Jésus-Christ. Il y a un moment où Dieu va te visiter pour déployer ses promesses. Que dans le chronos que tu maîtrises, il y a un temps que tu ne maîtrises pas. Et c'est là que tu dois agir. Si avec Dieu dans ton service, tu as tout planifié, tout ce que tu fais toujours planifié, tu n'iras pas loin. Vous savez, il y a deux types de croissance. Il y a ce qu'on appelle la croissance structurelle et il y a ce qu'on appelle la croissance conjoncturelle. La croissance structurelle, c'est l'ensemble des normes qui sont mises pour qu'une compagnie, une société avance. Et il y a des choses, tout entrepreneur aussi le sait. Il y a des booms qui sont causés non par ton organisation, mais par un événement bien particulier qui s'est passé. Je vous donne un exemple. Jésus, à un certain moment, il est avec la foule et ils ont faim. Jésus a dit à ses disciples, nourrissez-les. Regardez, Jésus dit, ok, faites-les asseoir par 50. Jésus était en train de parler d'une organisation. Jésus était structuré, Jésus était organisé plus que toi. Et puis Jésus, maintenant, va multiplier le pain. Ça veut dire que dans le naturel, dans l'organisation, il a manifesté le surnaturel. Jésus, très souvent, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui, c'est les miracles qu'il faisait. Même une église. Même si tu fais beaucoup de miracles, si tu n'as pas d'organisation, les gens là vont partir. Il y a d'autres, ils ont l'organisation, mais les miracles, il n'y a pas. Mais ils n'ont pas le conjoncturel. D'autres, ils ont le conjoncturel, mais ils n'ont pas le structurel. La vie ne peut pas avancer si tu n'as pas les deux. C'est que tu peux être quelqu'un d'organisé, mais tu dois aussi permettre à ce que le conjoncturel, ça veut dire saisir quand est-ce que Dieu te visite. Tu ne peux pas toujours faire les mêmes choses à longueur de mois et croire que tu vas être propulsé, que tu iras quelque part. C'est pas possible. Mais tu dois saisir que quand Dieu ouvre un kairos, un temps que tu n'avais pas attendu, un temps que tu n'avais pas toi-même organisé, c'est pour que tu ailles plus loin. Kairos, ce n'est pas seulement à l'église. Le kairos, c'est dans tous les domaines de ta vie. Dans ton business, dans ton mariage. Alléluia. Sois prêt, prépare-toi régulièrement dans la vie. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'un kairos peut arriver. Tu ne sais pas quand est-ce que ta visitation va arriver. Dans cette saison-là qui commence, Dieu veut que tu accélères. Dieu ne permet pas une nouvelle saison afin que tu restes le même. Quand Dieu commence une nouvelle saison, mon ami, Dieu ne gaspille pas son temps. Dieu ne gaspille pas les ressources. Te mettre dans une position inconfortable parce qu'il sait qu'il doit te sortir de là où tu étais pour t'emmener plus loin. Dieu va te donner à un moment une instruction où tu seras mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas ce domaine-là. Beaucoup de gens veulent rester dans le domaine qu'ils maîtrisent. Voilà pourquoi ta grâce est uniforme. Elle n'est pas plurielle. Chaque chose que Dieu te donne à faire, il y a une grâce qui correspond à ça. Est-ce que tu veux prier avec moi? Seigneur, dans le nom de Jésus, de Christ, toi qui es le maître des temps et des circonstances, accorde-nous la grâce de comprendre, Seigneur, ce temps dans lequel nous entrons, de discerner qu'il y a toujours des saisons nouvelles qui arrivent et que chaque saison nouvelle est une opportunité d'aller dans des dimensions inconnues auparavant. C'est parfois inconfortable. On doit changer notre quotidien, changer nos plannings. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que dans cette nouvelle saison, Seigneur, nous puissions discerner. Discerner où tu nous emmènes. Discerner ce que tu veux faire de mon frère et de ma soeur. La saison est venue que ce chrétien d'église devienne un géant. La saison est venue que cette personne se lève et que les grâces déversées dans sa vie, Seigneur, puissent opérer. Seigneur, nous te bénissons pour la saison nouvelle. Te bénissons car tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré au nom de Jésus.
Amen.